dans ta maison ce matin. Merci Seigneur de nous avoir permis d'avoir cette liberté, cette opportunité, ces privilèges d'être réunis dans ta maison ce matin. Nous voulons Seigneur que tu nous accompagnes, que tu puisses être avec nous durant cette journée, pendant ce culte d'adoration. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors c'est avec plaisir que je vous souhaite, au nom de tous les officiants ici présents, au nom de notre papa qui nous accueille, la bienvenue chez vous, dans votre maison, la maison de notre Père, à tous. Qu'il est bon de nous retrouver ensemble, n'est-ce pas? Amen. Qu'il est bon d'être de retour à la maison. La Bible et le psaume 84 en particulier nous dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Si nous le pensons, je nous invite à le chanter. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ensemble, un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes frères et sœurs. Encore une fois, un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu. Rassemblés en ce lieu. Nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans la lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs. Deuxième strophe. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. L'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux. Sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons. Bientôt nous partirons. Nous serons réunis. Sans fin nous leverons. Nous louerons Jésus-Christ. Nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Une dernière fois. Nous sommes frères et sœurs. Amen, amen. Nous entrons maintenant dans notre temps de repentance. Et pour ce faire, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 55, les versets 6 et 7. 6 et 7. Ésaïe 55, versets 6 et 7.
et je vais lire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Une nouvelle occasion nous est donnée ce matin de nous en remettre à Dieu, de lui confier nos faiblesses, nos mauvais traits de caractère, nos mauvais penchants, nos mauvaises habitudes. Le temps est court. Ne remettons pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Déposons tout au pied de la croix et laissons-nous purifier, libérés par le sang de Jésus. Lui seul a le pouvoir de nous changer, mais il a besoin de notre volonté et de notre soumission. Alors disons-lui sincèrement par ce chant, oui, prends tout, Seigneur. Chantons entre tes mains, j'abandonne. Prends mon âme
Bonjour frères et sœurs. Je vous invite à prendre la position adéquate qu'ils peuvent prosterner devant notre éternel Dieu Tout-Puissant. Prions. Notre Dieu, notre Père, quelle merveilleuse journée tu nous donnes ces jours de sabbat, Seigneur. Quel magnifique moment tu nous as donné encore. Retrouver notre sœur qui nous a marqué tant de fois encore, Seigneur, et certaines d'autres personnes encore, Père éternel. Tu es un Dieu bon, Seigneur, envers toutes nos frères, nos sœurs, tous tes enfants, Seigneur. Ton amour est si grand, si fort, même quand on passe dans les moments difficiles, oui, plus bas, Seigneur, mais tu es là, Seigneur. Tu nous relèveras, Seigneur. C'est ta promesse, tu nous avais dit, Seigneur, ne crains rien. Oui, Seigneur, parfois, Seigneur, notre esprit s'est abattu. Notre âme, Seigneur, entre en nous, Seigneur, est abattue, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes courage, la force, Seigneur. Tu nous as promis, Seigneur, je serai toujours avec vous, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis tous mes frères, mes sœurs qui sont en distance avec nous, Seigneur, qui sont loin. Mais le cœur y est, l'esprit, Seigneur. Bénissez-le, Seigneur. Oui, ils ne sont pas présents, mais sur le Zoom, Seigneur. Bénissez-le, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, bénis toutes les enfants de cette église, Seigneur, les jeunes enfants, Seigneur, qui te glorifient avec leurs instruments. Venez chaque sabbat, Seigneur. Quel merveilleux moment de le voir, Seigneur. Travailler pour toi, Seigneur. Seigneur, fais-le grandir spirituellement, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils prennent des postes dans l'église, des responsabilités. Cette église, c'est à eux aujourd'hui, Seigneur. C'est de leur église, Seigneur. Fais-le grandir dans la foi. Bénis toute la famille, Seigneur. Oui, que ton amour avec dans chaque foyer, Seigneur. Bénis cette pasteur, Seigneur, et cette corps pastoral, Seigneur. Oui, Père éternel. Je te prie aussi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour notre sœur Aïcha, qui passe d'un moment difficile aujourd'hui. Mais toi, tu es là, Seigneur. On n'en doute pas. On est sûr que tu es là, Seigneur. Ta main puissante, Seigneur. Oui, Père éternel. Je te prie aussi pour notre dîme, Seigneur. Oui, car tu nous donnes tout, Seigneur. Toutes choses viennent de toi, Père. Il n'y a pas d'autre chose qui ne viennent pas de toi. Tout. Oui, Seigneur. On donne la dîme, Seigneur. Ce n'est pas pour toi, Seigneur, pour faire avancer les évangélisations, Seigneur. Car tu nous as dit, Seigneur, ne crains rien. Je serai avec vous. Merci, Seigneur, pour ta promesse. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous te dirons merci. Amen. Alors je vous invite maintenant à être attentif à la vidéo réservée aux dîmes et aux offrandes. Petite question. Où devez-vous diriger votre dîme si vous êtes frustré par votre église? Martha se débattait avec la même question. Elle était en désaccord avec son église sur plusieurs points. Si tout comme Martha, vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire quand de telles situations se produisent, faisons un retour en arrière pour entendre ce qu'en dit le roi David. Le psalmiste a déclaré « Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites à moi le Très-Haut. » Il dit aussi « J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices, pour tenir les promesses que je t'ai faites. » Ok, donc quand David déclare « Tiens les promesses que tu m'as faites à moi, le Très-Haut », il indique très clairement que c'est une situation entre vous et Dieu. C'est un acte d'adoration. Votre dîme ne doit donc pas être utilisé comme un moyen d'évaluer la performance de votre église. Dans le deuxième verset, quand David dit « J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices », il indique l'endroit spécifique où la dîme doit aller, à la maison du trésor, que nous avons déjà abordé dans Deutéronome 12, 2 Chroniques 31, Néhémie 10, 12 et 13, Malachie 3. Dans l'église adventiste du 7e jour, votre église locale est un avant-poste de la maison du trésor, qui est la conférence générale. Et Dieu est celui qui détermine comment la dîme doit être utilisée, pour être distribuée équitablement pour soutenir le ministère d'évangélisation autorisé à travers le monde.
Lorsque vous rendez votre dîme, demandez au Seigneur de vous protéger pour que vous ne soyez pas manipulés par les sentiments humains et de vous donner la bonne motivation alors que vous participez à cet acte d'adoration. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Alors que l'équipe du diaconat, donc Samuel et Denisa, vont récolter nos dons, nous allons chanter ensemble « Semons dès que brille l'aurore ». Semons dès que brille l'aurore, semons dès que le soleil luit, pendant le jour semons encore, semons avant la sombre nuit, semons. Dieu seul peut faire éclore, de lui seul attendons le fruit. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux, semons. Et si l'on vous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Ensemble, répandons. Répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons lorsque dans sa tristesse notre cœur murmure à quoi bon. Répétons à tous la promesse et l'évangile du pardon, semons. Bientôt douce allégresse luira le jour de la moisson. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le fruit. Amen. J'invite maintenant tous les enfants qui sont présents ce matin à se rapprocher. Tati Christelle a une belle histoire à vous raconter.
Bonjour, chers amis de Jésus. Comment vous allez ce matin? Vous allez bien? Oh, c'est un petit oui. Vous avez passé une bonne semaine? Vous êtes content d'être là ce matin? Parce que c'est mon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire! Oh, tu as 1 an de plus. Qu'est-ce que tu dis à Jésus pour tes 1 an de plus? Viens, 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 viens. Merci. Merci Jésus pour tes 1 an de plus. Vous savez que 1 Corinthiens 13, 11 dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, pourquoi d'après vous, ce verset dit cela? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Pourquoi? Pourquoi le verset dit ça? Oui, parce que je ne suis pas encore un homme. Pourquoi? Comment est l'enfant? Comment vous êtes? En caractère. Comment vous êtes en caractère? Vous êtes méchant. Vous êtes... Comment vous êtes? Viens. Bah, ça dépend. Faut pas trop me chercher non plus. D'accord. D'accord. Alors, pour moi, Paul dit cela parce que l'enfant a un cœur pur et que même en grandissant, il continue à être pur. Que l'enfant ne garde pas d'orgueil dans son cœur. Que l'enfant se repent, s'humilie et demande pardon plus facilement. Et un enfant a un cœur bon. Et l'enfant démontre de l'amour à ses parents et autour de lui. Et on nous dit, c'est comme Jésus. Lorsque Jésus était un enfant, il avait un cœur pur, il était obéissant. Il obéissait à sa maman, il obéissait à son papa. Il aidait Joseph à l'atelier. Et Jésus veut que nous ayons un cœur comme les petits-enfants. Que même lorsque nous grandissons, que nous gardions ce cœur d'enfant, que nous arrivions à nous pardonner, que nous arrivions à nous aimer, que nous faisions comme Jésus nous a montré. Parce que Jésus aussi, lorsqu'il était sur terre, il était entouré d'enfants parce qu'il aimait être en compagnie d'enfants. Parce que, comme j'ai dit auparavant, les enfants, ils ont un cœur pur. Donc, vous devriez, chaque enfant ici présent, d'accord Elina, garder ce cœur pur. Garder ce cœur qui pardonne. Garder ce cœur qui s'humilie. Garder ce cœur qui déborde d'amour pour ses parents et qui déborde d'amour pour Dieu. D'accord? Donc, durant toute cette semaine, rappelez-vous que Jésus vous aime, que durant toute la semaine, que vous devriez garder votre cœur pur, que vous devriez savoir pardonner, d'accord? Et aussi démontrer l'amour de Dieu autour de vous, à vos camarades. C'est cela que Jésus nous demande. D'accord? Donc nous allons prier. Nous allons dire merci à Jésus. Merci pour l'exemple qu'il nous a montré. Parce que lui aussi, il avait un cœur pur. Lui aussi, il a pardonné. Qui est-ce qui veut prier? Qu'est-ce qui veut dire faire cette prière et dire merci à Jésus?
Donc je vais prier alors. On va fermer les yeux. Tu es prêt à lire? Père, nous voici devant toi. Nous venons à toi tels que nous sommes. Et les enfants et avec les enfants que tu nous as confiés. Nous voulons te dire merci. Merci pour l'exemple de ton fils Jésus, qui nous a démontré comment il était lorsqu'il était sur terre. Il avait un cœur pur. Il pouvait s'humilier. Il pouvait pardonner. Et c'est ce que tu veux que nous soyons aujourd'hui. Que nous reproduisions le caractère de Jésus déjà dans notre communauté et autour de nous. Voici ces enfants en face de toi. Durant la semaine, permets-les de refléter le caractère de Jésus autour d'eux, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, qu'ils reflètent leur Sauveur Jésus. Nous voulons te dire merci pour ce sacrifice que tu as fait en envoyant ton Fils Jésus pour nous. Et nous voulons être à la hauteur. C'est pour cela, durant cette semaine, permets-nous, petits et grands, d'être à la hauteur de notre Sauveur. Je te demande tout cela, Père, je ne suis pas digne, mais sans ton nom, au nom de ton Fils Jésus et sous l'inspiration du Saint-Esprit que je te prie. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat, mais avant, je vais vous laisser un petit coloriage. Et bon sabbat à vous. Remercier Dieu donc, tout spécialement parce que je suis contente de voir quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si vous aussi, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. C'est Maggie, elle est là avec nous. Un gros coucou, un gros bisou à Maggie. On est content de te voir. Je suis contente aussi de vous voir tous. C'est parce que je n'avais pas vu Maggie depuis longtemps. Et gloire à Dieu, que nous puissions louer Dieu ensemble, prendre plaisir à le louer ensemble. Alors qu'il est dans le désert, David s'adresse à Dieu au psaume 63 en disant ceci. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Lorsque nous focalisons nos pensées sur Dieu et tout ce qu'il représente pour nous, nous avons le cœur rempli d'amour et de reconnaissance. Car nous avons été créés pour vivre à ses côtés. Si nous avons été créés, c'est pour l'adorer. Amen. Amen. Tout comme David, prenons le temps de dire à notre Dieu à quel point nous l'aimons à travers ce chant. Quand je contemple ta sainteté et quand je regarde ta beauté, quand je contemple ta beauté, toutes choses pâlissent et je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je vous invite à vous lever, on va le chanter ensemble.
va le reprendre ensemble. Quand je contemple ta sainteté. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur. quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Ensemble, oh, je t'adore. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen, amen. Le psaume 89 nous dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Louer Dieu, c'est aussi rendre témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies, auprès de tous ceux qui nous entourent, de ceux qui sont dans notre voisinage, nos collègues ici à Mantes-la-Jolie, qu'ils puissent connaître les bontés de l'Éternel. Ne nous lassons jamais de louer et de témoigner pour la gloire de notre Dieu. Amen. C'est avec cette pensée que je nous invite à chanter ensemble « Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » On y va ensemble. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Encore une fois, je bénirai Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. pour tous ses hauts faits. Sa louange sera Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. On va le reprendre ensemble. J'exalterai J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Encore une fois, j'exalterai. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Ensemble, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh
du bien? Parce qu'il m'a fait du bien. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Je vous invite à garder votre position et nous allons écouter le texte de base avec Nathaniel qui va le lire pour nous. Bonjour chers frères et sœurs, vous avez passé une bonne semaine? Je vous invite à prendre votre Bible dans Luc 2, versets 15 à 21. Luc 2, versets 15 à 21. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin et j'ai plusieurs raisons de remercier le Seigneur car il est bon et malgré la semaine, malgré les épreuves que nous traversons dans cette vie, Dieu nous fait grâce. La preuve, on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très content d'être ici parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs raisons de remercier le Seigneur. Il est où Mathéo? C'est l'univers de Mathéo, donc Mathéo le Petit, et on a deux Mathéo aujourd'hui parce que je remercie d'ailleurs l'équipe à liturgie, Nathalie, Lisa, Noémie, Aaron et Mathéo, c'est qui était au violon, et le petit Mathieu, Université Mathéo. Que Dieu te bénisse. Et je suis très content de voir, désolé Maggie, je ne peux pas me taire, de te voir ce matin. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi Maggie. Et je voulais aussi remercier le Seigneur, je ne sais pas, vous avez regardé autour de vous, que l'église, les travaux à l'intérieur de la grande salle sont terminés. Et je vous invite à faire le tour derrière, aussi dans les pièces qui sont devant. Et merci d'ailleurs pour à tous et celles qui ont déjà participé pour les travaux, mais n'hésitez pas et demandez des enveloppes à James Sato de vous en donner tout à l'heure, je n'ai pas encore eu l'occasion de participer. Alors, le sabbat dernier, j'ai eu l'occasion avec Linda et Léonel de participer à l'Assemblée générale d'Adra à Collonges, sous Salève. Et on a passé un bon moment ensemble, dans un cadre magnifique, n'est-ce pas Linda? Linda aura l'occasion de faire un petit rapport. Et on a vécu un moment avec les frères et sœurs, on était à peu près 200 personnes. C'était l'Assemblée générale d'Adra France, qui était dirigée par le président de l'Union, qui est aussi le président France d'Adra, qui sera avec nous le 27 juin. Faites le plan d'être présent ce sabbat-là, le 27 juin, je crois qu'il sera ici. Et
quand j'ai choisi le thème de ma prédication aujourd'hui, et cette assemblée, en fait, qui m'a fait réfléchir, c'est que nous avons vécu là-bas, les témoignages, l'engagement de frères et sœurs. Il y a beaucoup de personnes retraitées, âgées, je dirais, qui étaient présents. Et on n'a pas eu l'occasion d'aller dans la grande église de Collonges parce qu'on était dans une salle, un amphithéâtre, où on était réunis pour cette assemblée. Et ce qui m'a amené à choisir ce thème de méditation ce matin, la prédication, qu'y a-t-il dans ce nom? J'ai lu un article, une citation d'un écrivain qui disait « Un nom, c'est la moitié de la personnalité ». Donc, je vous pose une question. Est-ce que votre nom a une signification? Je vous fais une confidence. Il n'y a que mes enfants et mon épouse et peut-être la secrétaire qui connaît mon deuxième prénom. Mais mon deuxième prénom a une signification, et ma tante, elle est là aussi, et mon nom de famille. Mais je vous donne... merci James, tu as bien prononcé mon nom de famille dans les annonces. Il y a une signification, mon nom. Et moi, c'est mon prénom que je veux vous dire. J'ai 2 grands frères, je suis le dernier, on est 3 frères, c'est pour ça que j'ai 3 garçons. Et comme tous les parents, les derniers, j'aimerais bien avoir une fille. Heureusement, je suis né, je suis un garçon. Donc, ils ont donné un prénom qui a une signification qu'on t'aime toujours. Parce que je suis le dernier et je suis un garçon. Et ma mère, à l'époque, ça vous donnera peut-être une idée de mon âge, il n'y avait pas, où je suis né, il n'y avait pas l'échographie comme on l'a aujourd'hui. Donc, c'est avec un fil. Donc, voilà, si je ne sais plus comment je vais dire ça, mais c'est peut-être Dorothée le saura, nous expliquer que ma mère a déjà acheté des habits pour les filles. Et quand je suis né, j'étais habillé avec des petites roses. Voilà. C'est donc un prénom ou un nom de famille, il y a une signification. Donc je pose une question un peu... question simple, mais peut-être puissante. Si quelqu'un observait ta vie pendant 7 jours, sans jamais t'entendre parler, dirait-il que cette personne est chrétienne? C'est une question personnelle. Donc si quelqu'un, pas ici à l'église, mais dans ton lieu de travail, à la maison, dans les moments de tension, est-ce que cette personne pourra te dire que cette personne est chrétienne? Aujourd'hui, beaucoup portent le nom de chrétien. Mais peu vivent ces noms. Et cela nous amène à cette question centrale. Le titre, qu'y a-t-il dans un nom? Le pouvoir d'un nom. Un nom n'est jamais neutre. Il porte une identité, il porte une réputation, il porte une responsabilité. Dans l'Exode chapitre 20, verset 7, la Bible nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain ». Pourquoi? Parce que le nom représente la personne elle-même. Je vais raconter une histoire d'un jeune homme qui a eu l'occasion de travailler dans un groupe qui a une bonne réputation. Et ce jeune homme, il s'appelait nommé Thomas. Il travaillait dans un entrepôt. Son travail était emballer des produits et coller une étiquette sur le carton. Un jour, son chef lui a dit « Thomas, cette demande est spéciale. Le nom de notre entreprise est sur ces boîtes. Ce nom représente une réputation, notre réputation. » Alors Thomas répondit « Ce n'est qu'une étiquette, chef. C'est juste une étiquette. » Alors son chef lui dit
Thomas, quand les clients ouvrent la boîte, ils ne voient pas Thomas, ils voient le nom de l'entreprise. Alors, quand tu dis que tu es un chrétien, quand tu mets le nom de Jésus sur ta vie, le monde ne voit pas Jésus directement, mais il te voit toi. Prenons un exemple sur la famille royale. Quelqu'un porte ce nom, il représente une nation, il représente une histoire, surtout il représente une dignité. Et si un membre de cette famille royale agit mal, les médias ne disent pas que cette personne a fait une erreur. Qu'est-ce qu'ils disent? La famille royale est impliquée. Les conséquences, c'est une perte de crédibilité, retrait des responsabilités, mise à l'écart. J'avais entendu parler de ce qui s'est passé en Angleterre, mais parce qu'il a mal représenté le nom. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui dit « Vous êtes un sacerdoce royal ». Cela signifie « Tu fais partie d'une famille royale spirituelle ». Donc quand un chrétien ment, quand un chrétien critique sans cesse, quand un chrétien agit sans amour, ce n'est pas seulement lui qu'on voit, c'est Jésus qui est jugé. Dans une famille royale, un comportement déshonore le royaume. Et dans la famille des dieux, une vie incohérente déforme le Christ. Dans Luc chapitre 2, verset 21, il dit « Il fut appelé Jésus ». C'est dans le texte que Nathaniel nous a lu. Le nom de Jésus signifie sauver, aimer, restaurer et relever. Et Jésus a vécu son nom. Il a guéri, il a pardonné, il a accueilli, il a servi. Il n'a pas seulement porté un nom, il a incarné ce nom. C'est vrai que avant la naissance d'un enfant, les parents, les deux parents, il y en a qui cherchent déjà depuis peut-être le 3e mois de grossesse de la maman pour chercher un prénom. Peut-être plus tard parce qu'on ne connaît pas encore le sexe de l'enfant. Mais il y en a qui cherchent, qui écrit sur un carnet, sur une feuille. Et je me rappelle à l'époque de la guerre du Golfe, j'étais plus jeune et à Madagascar, il y avait un parent qui a donné son nom à son fils Saddam Hussein. Parce qu'il est né pendant cette période-là. Et il y a des pays, je connais qu'un peu l'Afrique, quand l'enfant il est né jeudi, on l'appelait jeudi. Quand il est né vendredi, on l'appelait vendredi. Mais si nous revenons sur le verset que Nathanaël nous a lu dans Luc chapitre 2, versets 15 à 21, on ne va pas relire ces versets, mais Luc nous montre dans ce chapitre les bergers. Ils entendent. Et quand ils entendent, ils se lèvent. Et ils vont voir. Après avoir vu, rencontré Jésus, ils témoignent. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils glorifient Dieu. Ces bergers ne restaient pas passifs. Aujourd'hui, c'est là le problème, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, je dirais, ils écoutent, ils comprennent, mais ils n'agissent pas. Une vraie rencontre avec Jésus produit une transformation, produit une action. Être chrétien aujourd'hui, c'est dans le Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11 qui dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement
élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Sir Ellen White a dit dans ses ouvrages, les chrétiens sera semblable à Christ. C'est lui qui porte le nom de chrétien, ce qui signifie semblable à Christ, sera à juste titre plein de piété, plein de pureté, d'amour et de respect pour Dieu et Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Son état d'esprit, ses paroles, ses actions, tout portera l'empreinte des cieux. Ses proches constateront qu'il fréquente Jésus et qu'il apprend de lui. Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas seulement porter un nom, c'est devenir semblable à Christ dans nos attitudes, dans nos paroles et dans nos actions. Donc, être chrétien, concrètement, c'est quoi? Dans tes paroles, la douceur, c'est la théorie peut-être, la pratique c'est plus compliqué. Dans tes actions, c'est l'amour. Dans tes décisions, c'est l'intégrité. Ce n'est pas un titre, être un chrétien, mais c'est un mode de vie. Je vous parlais d'Adra tout à l'heure. Adra nous montre ce qui signifie le nom chrétien. Je ne vais pas prêcher spécialement sur l'Adra parce que je laisserai l'occasion au président quand il sera là à l'église le 27 juin. Mais la mission globale d'Adra, c'est aider les pauvres, soutenir les faibles, servir sans distinction. Quand un chrétien agit, Jésus devient visible. Et quand il n'agit pas, Jésus reste théorique. Le monde ne cherche pas des chrétiens parfaits, il cherche seulement des chrétiens utiles et agréables. La question qui change tout, imaginons cette boîte. Ta vie, c'est comme cette boîte que Thomas a préparée. Ta vie est une boîte. Dessus, il est écrit chrétien. Quand quelqu'un ouvre cette boîte, c'est-à-dire ta vie, il voit ta vie, qu'y trouve-t-il? Amour ou dureté? Lumière ou l'hypocrisie? Foi ou l'incohérence? Est-ce que le contenu correspond à l'étiquette? Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'écouter, mais il te demande de choisir. 3 décisions possibles pour nous aujourd'hui. L'authenticité, c'est-à-dire que je ne veux plus être un chrétien de nom. Je ne veux plus être seulement un chrétien, un adventiste, mais je vais être authentique. Être transformé. Seigneur, change mon cœur. Ce n'est que 3 options. Et là, surtout, l'engagement. Je vais agir concrètement. Je vais agir concrètement. Et tu peux demander, c'est une prière individuelle, tu peux demander au Seigneur, dis, Seigneur, je ne veux plus seulement porter ton nom, mais je veux te refléter. Transforme ma vie. Utilise-moi. Fais de moi un témoignage vivant. Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous tend la main. Il veut que nous soyons des chrétiens actifs. Je ne connais pas le nombre exact pour être pragmatique et efficace de membres inscrits dans notre Église. En tout cas, il y a 17 000 membres d'Église adventiste en France. Il y a seulement quelques 1000, 2000 ou 3000 personnes qui sont 2000 personnes qui sont adhérées à ADRA.
Normalement, c'est 17 000 membres, 17 000 adhésions. L'appel que je vous lance ce matin, c'est d'être un chrétien. Ne regardons pas les autres chrétiens, regardons-nous, posons-nous cette question. Est-ce que je suis un chrétien qui reflète l'amour de Jésus? On porte ce nom, chrétien, je demande Christ. Est-ce que je suis face à un enfant, je suis face à un jeune ou à quelqu'un en difficulté? Est-ce que je vais agir en tant que chrétien? Ou je vais agir en tant que chrétien sans étiquette, sans le nom, juste le nom, ou être efficace? La prière ce matin pour nous qui sommes ici ou à distance, c'est que ce nom que nous portons, il y en a que ça fait des années qui portent ce nom, que ce ne soit pas juste une mode de vie, que ce ne soit pas juste une étiquette, mais vraiment que ce soit une mode de vie pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous aide à accepter, que Dieu nous aide à agir, à refléter cette image chrétienne là où nous sommes, dans nos foyers respectifs, à l'église, ça commence à l'église. Il y a des gens qui nous visitent, pas forcément, ils ne sont pas forcément chrétiens. Peut-être il y a des personnes qui traversent des moments difficiles. Mais en tant que chrétien, tu peux dire que tu es chrétien, mais c'est ta vie qui doit l'éprouver. C'est ta vie qui doit refléter que tu es un chrétien. Mais cela dit qu'un chrétien, que tu ne peux pas avoir tes défauts. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas la Bible qui nous enseigne. C'est que c'est une identité. Prenons en compte ce nom. Si nous sommes... ce n'est pas un fardeau. Parce que c'est vrai qu'il y a des noms. C'est pour ça que les parents, en général, ils choisissent bien les prénoms de leurs enfants. Parce que nous, on ne choisit pas, en tant qu'enfant, on ne choisit pas notre prénom. C'est les parents qui avaient choisi. Mais c'est nous qui avions choisi d'être chrétiens. Donc on a une identité, on a une mission, et on a une responsabilité. Retenons ceci, le monde, encore une fois, n'ira pas peut-être jamais la Bible, mais il va lire ma vie, il va lire ta vie. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à porter cette image, cette étiquette chrétienne sur nous. Que ce soit vraiment un mode de vie pour chacun d'entre nous, dans notre foyer, dans l'Église et autour de nous. Amen. Amen. Alors je vous invite à vous lever et à chanter le plus beau nom qui existe sur terre, Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom. Chantons ensemble. Ensemble. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie.
Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. Source de joie, parole de vie. Source de joie, parole de vie. Prions. Dieu notre Père, merci pour la parole que tu nous as donnée cet instant. Merci Seigneur d'avoir donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Merci pour ton amour que tu renouvelles chaque jour. Seigneur, tu nous as rappelé que ton nom, comme nous venons de le chanter, Jésus, c'est le plus beau nom. Seigneur, je demande pardon pour si nous avons mal agi dans notre vie, en étant chrétiens, porteux seulement chrétien, Seigneur, dans notre vie. Je demande pardon, Seigneur, si nous avons fauté ou péché. Aujourd'hui, Seigneur, apprends-nous à accepter d'être transformés par toi, par ton Saint-Esprit. Que ce nom chrétien, Seigneur, que ce soit vraiment notre mode de vie. Que nous puissions témoigner de ton amour. Que nous puissions, Seigneur, aussi refléter de toi dans notre vie. Seigneur, tu connais notre vie. Tu connais chacun d'entre nous ici. Nous voulons, Seigneur, avancer avec toi. Nous voulons que tu nous aides à avancer avec toi. Que nous puissions accepter, Seigneur, de te servir d'une façon ou d'une autre. Tu connais, tu nous as confié une mission, Seigneur, pour hâter ton retour. Mais parfois, nous manquons de volonté, aussi d'expérience. On se pose beaucoup de questions. Seigneur, aide-nous à avancer avec confiance. Que tu puisses inonder de tes bénédictions pour cette Église. Que chaque enfant, que chaque jeune, chaque adulte, Seigneur, puisse prendre conscience que être chrétien, c'est te servir. Et avoir cette responsabilité, c'est aussi, Seigneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction que tu nous offres. Seigneur, bénis cette Église, que cette Église puisse aussi refléter de ton amour, de ton image autour de nous dans cette vie de Mantes-la-Jolie. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que
va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors nous souhaitons à chacun un excellent sabbat. Juste quelques petites informations. Donc nous avons rendez-vous pour tous les membres du département musique et liturgie. Nous avons rendez-vous donc juste après le culte pour un court moment d'information. Je vous rappelle également qu'il y a la répétition de la chorale cet après-midi à 14h30 pour préparer la fête de la musique. Donc j'invite tous ceux qui le peuvent à rester déjeuner et à venir à la répétition. Il y a également activité JA cet après-midi à 15h. Donc restons ensemble, partageons ensemble et puis pour ensemble participer au... Ah oui, pardon. Oui, alors il y a la chorale effectivement qui va se répéter, mais il y a également tous les enfants qui préparent des morceaux instrumentaux. Donc avec Étienne, vous avez également rendez-vous à 14h30 pour préparer ces morceaux pour la fête de la musique. Voilà, donc nous vous souhaitons un très bon sabbat. À tout de suite pour partager le repas et que Dieu vous bénisse. Ah oui, nous allons reprendre ensemble quand je contemple ta sainteté pour nous accompagner dans la sortie. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore.
j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur,